Mo, tu pourras m'amener un clip pour le filament. On a un petit souci. Ah oui, ça c'est un problème. Il n'y en a plus. Bon, il n'y a qu'une seule solution. Rassurez-vous, aucun cercable n'a été maltraité pour le tournage de cet épisode, on l'a récupéré. De toute façon, ça n'a pas vraiment une pratique d'utiliser ça. Au départ, on utilisait ce type de clips à filament. Ils marchaient super bien, mais ils ont plus de 2 ans et ils commencent un petit peu à casser, comme ceci. Ou alors, même ceux qui cassent pas, ils ont plus vraiment assez de force pour arriver à bien maintenir le filament en place. C'est pas vraiment de la faute du modèle, il était bien précisé par le créateur qu'il devait être imprimé idéalement en polycarbonate et recuit pour bien résister dans le temps. À l'époque, on n'avait pas ça sous la main, donc on les a fait en BPLA. Oui, et à l'époque, on avait imprimé toute une plaque. Ah, ça en faisait un paquet. Photo ici. Le monteur va détester ça. Du coup, comme ils ont tous à peu près le même âge, ils se sont mis à casser l'un à la suite de l'autre. Plutôt que de simplement refaire le même modèle, on va un petit peu chercher ce qui se fait pour l'instant, on va tous les imprimer, et on va choisir qui sera le meilleur pour les gouverner tous. C'était quoi ça? C'était rien. Ok, bah allez, on va chercher tout ce qui existe. En avant! Ça c'est pas mal. Bon, ça c'est presque le même. Oui, donc on va pas le garder. Non. Ça va pas s'imprimer. En tout cas, on va y arriver, mais... Ah, celui-là j'aime bien, ça je le veux. Ouais, ok. Mais toi, t'en penses quoi? Que le mur il est cool. La lumière aussi. Oui. Nous avons notre superviseur. Oui. Il n'est pas convaincu. Il voulait la pin des 5. Je pense qu'avec celui-là, on sera bon, hein. Et on aura assez. C'est déjà pas mal, je crois. Bon, bah maintenant, on va imprimer tout ça. C'est parti pour le comparatif. Maintenant qu'on a ramassé tous nos clips qu'on avait balancés partout pour faire notre super slow-mo, on va vous expliquer comment la vidéo s'articule. D'abord, on fait un speed review de tous ces petits clips. Bah, c'est comme le speed dating, mais avec des clips. Parce que si on vous fait une full review sur chacun des clips, avec le nombre qu'on en a fait, bah je crois qu'il n'y aura plus personne, tout le monde sera parti dormir. Hein. Oui. Et la deuxième partie de la vidéo, ça sera sur le stockage de vos bobines de filament pour éviter les dégâts de l'humidité. Et aussi, comment faire pour récupérer la situation si certaines bobines sont déjà humides. Oui, parce que jeter des bobines, on n'aime pas ça. Bah non, et on vous promet que des bobines qui ont 7 ans dans une cave toute humide, elles marchent toujours super bien. C'est parti pour le speed clipping. Le premier, c'est une super pince à linge, donc on la fait en PETG pour l'articulation. Et bah la première utilisation, cassée. Et l'autre là, bah presque cassé, il tient plus rien, mais d'origine ça tient beaucoup trop fort. Donc c'est non. Lui, c'est un petit clip avec un tag pour vous indiquer la taille de votre fil. Très simple à mettre, mais ça tord beaucoup le fil, donc on a peur qu'à force ça casse. Le super clip banane, contrairement au précédent, ça se coince droit. Par contre, c'est assez dur, donc ça marche, mais il faudra peut-être le print à 102% pour qu'il soit un poil plus grand. C'est une pince avec une vis. Ça se met pas facilement, ça s'enlève pas facilement, ça vivra pas vieux, à mon avis. Alors ça vraiment, on n'y croyait pas du tout. C'est littéralement une feuille, mais en fait, c'est super solide. Donc si vous n'avez pas beaucoup de filaments, c'est tout petit, ah bah ça marche. Une bobine, la gravité, et ça tient. C'est surtout fait pour les bobines qui sont rangées sur un rack. La même, avec une pile, ça tient pas. Et comme on a des problèmes d'humidité, stocker sur un rack, c'est pas possible. Celui-là, il est super tout petit et il se met au bord de la bobine. Par contre, c'est un peu dur. Et si vous avez la bonne taille de bobine, bon, ça marche super bien. Vous avez vu? C'est le même fil. C'est un W très simple, pli et claque, et ça tient. Voilà. C'est un peu le même principe que le jaune banane de tout à l'heure. Donc on clipse le filament des deux côtés et on tire. Mais il tient un petit peu moins bien. La moustache à Mumbo. Ça se clipse pas en fait. Désolé Mumbo. Et lui, il est très suspect. Et impossible à clipser aussi. Vous avez du overkill, imprimé en ASA pour bien résister au temps. Et franchement, ça marche super bien. Bon, si vous avez beaucoup de bobines, ça va être très long à imprimer par contre.
Alors lui, il est funky. Le problème, c'est qu'il faut le clipser à 3 endroits différents. C'est pas cool, c'est pas ergonomique, ça tient pas. Galère. Celui-ci, il s'imprime en ASA en mode vase. Du coup, on a eu quelques problèmes d'adhérence, donc on a ajouté un brim, mais ça demande un peu de nettoyage. Par contre, ça marche super bien. Encore un où il faut faire 2 tours. C'est un super simple mini 8, sauf qu'il tient rien du tout. Celui-là, on s'y attendait pas non plus. C'est un clips avec un affichage de la quantité restante de mètres de filament. Il reste un petit peu moins de 900 mètres. Par contre, ça tient pas super bien. Un tout petit peu plus fin, ça aurait été parfait. Lui, il a le type de filament directement inscrit au milieu. Il se clipse comme ceci, il plie le film, mais beaucoup moins, et en plus, il y en a plein disponibles sur le site. C'est encore un où il faut faire tout un tour de bobine. C'est pas mal, mais ça tient pas assez fort, franchement. Encore un clip de bobine, donc clic, et ça tient pas. Ouf. Ouais, clips difficile, et en plus, ça fonctionne pas sur toutes les bobines. Pour celui-là, on passe d'abord le filament, puis on se coince dans les trous de la bobine. Mais ça veut dire qu'il faut une bobine avec des trous. Si toutes vos bobines ont des trous, franchement, dans ce cas-là, il marche super bien. Dans le genre overkill, on en a un autre. Par contre, il faut cette bobine-là, sinon ça marche pas. Zut. Il faut une bobine avec des trous. On passe le fil, on met ça dans les trous, et voilà, ça tient. C'est juste beaucoup trop complexe pour ce que c'est, mais c'est vachement rigolo. Le premier, il est sorti tout cassé de la plaque d'impression. Le second a l'air d'avoir survécu. Ah bah non, c'est tout pourri. Le dragon universel, qui honnêtement s'accroche super bien. Je kiffe. Regardez, ça bouge pas. Il est trop bien. Essayez un peu là-dessus. Il en faudrait un plus large. On en revient à notre modèle d'origine. Franchement, bah, c'est encore celui-là qui marche le mieux. Hein. Son souci, c'était la solidité, donc peut-être qu'on va refaire en polycarbonate et puis les recuire comme c'était prévu. On vous fait un mini résumé de tous ceux qui sont valables en fonction de votre situation. Lui, il est très simple à imprimer et si vous utilisez vos bobines rapidement, vous ne risquez pas de casser vos fils. Simple et efficace. Les petites vagues en mode vase, franchement ça marche incroyablement bien. Si vous maîtrisez l'ASA sans problème d'adhérence à la plaque, c'est peut-être le bon clip pour vous. Si vos bobines ont des trous, ça marche vraiment très bien et en plus, ça s'imprime très facilement aussi. Super efficace, super facile à imprimer, mais idéalement à imprimer dans un matériau résistant comme du polycarbonate ou de l'ASA et le recuire pour une bonne résistance sur la durée. Le dragon qui convient pour à peu près toutes les bobines, sauf pour les bobines trouées où il en faudrait un plus large. On a donc choisi le grand gagnant, le même. Bah parce que vraiment il nous correspond bien. Il est très facile à mettre, il est rapide à imprimer, super simple, il n'y a aucun nettoyage après. La seule chose c'est qu'on va l'imprimer cette fois en polycarbonate, comme il était prévu par le créateur. Et on va le recuire, mais ça c'est pour une autre vidéo. On précise bien que pour vous, ça sera peut-être pas le grand gagnant. Ça dépend vraiment du style de bobine que vous avez, de votre méthode de stockage, de votre quantité d'impression aussi. Maintenant qu'on a notre grand gagnant, on va pouvoir en imprimer plein et ranger nos bobines. Et qui dit ranger les bobines dit stockage. Donc on va en profiter pour vous expliquer comment on fait pour stocker nos filaments, surtout qu'on est dans des conditions pas idéales, dans une cave, donc on a pas mal de challenges. On vous explique ça dans la séquence d'après. Bon bah pour vous expliquer la suite, on a attrapé une bobine qui traînait et le clip il a instantanément cassé. Donc il va rejoindre le cimetière des clips. En fait on se rend compte qu'on a complètement zappé de vous oublier pourquoi il vous faut des clips. On a zappé de vous oublier. Bah oui. Donc le but c'est pour éviter que le filament ne se détende sur la bobine. Et surtout éviter que le bout ne repasse en dessous d'une des boucles, sinon ça va vous faire un nœud. Oui, parce que si vous êtes en train d'imprimer, à un moment donné, l'extrudeur il va manquer de fil. Et l'extrudeur il a faim pendant qu'il imprime, donc il va continuer à tirer, votre print va louper et vous allez potentiellement endommager votre machine. D'ailleurs, on a déjà eu le cas sur une impression qu'on a postée il y a quelques temps, comme ça. Donc ça, c'était pour l'intérêt d'avoir des clips sur vos bobines. Maintenant, le problème de l'humidité. Oui, parce qu'au fil du temps, vos bobines vont absorber de l'humidité. Et donc ça va rendre votre fil cassant. En plus, nous, on habite en Belgique, donc c'est vraiment pas le pays idéal pour le stockage des bobines à l'air libre. C'est sûr que si vous êtes dans le sud de la France ou au Texas, vous aurez beaucoup moins de problèmes que nous sur le sujet. Ce problème dépend de plusieurs facteurs. Le taux d'humidité dans votre pièce, type de filament. Certains types de filaments sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Du nylon ou du TPU sont super sensibles à l'humidité. Mais même du PLA, au bout d'un certain temps, il sera
quand même vraiment pas facile à utiliser et il donnera plus de beaux résultats. Et aussi la durée du stockage. Si vous consommez vos bobines sur 2 semaines, normalement vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais si vous êtes comme nous et que vous disposez de beaucoup de bobines, dont certaines que vous n'utilisez pas souvent, vous allez vous retrouver avec des vieilles bobines qui de fait auront absorbé de l'humidité. On vous voit dans le fond qui nous jugez avec notre grand tas de bobines. Du coup, le filament trop humide, il devient cassant. Je vais essayer de vous montrer avec une vieille bobine qui traîne. Voilà. Et ça, si ça se passe pendant l'impression, bah c'est pas bon, l'impression, elle va pas se terminer. C'est ce qu'on appelle communément l'effet GAO. D'ailleurs, si votre imprimante arrive quand même à continuer à bosser, vous allez entendre comme des petits crépitements. Et ça, c'est l'eau dans le filament qui s'évapore au contact de la chaleur de l'extrudeur. Donc les petits splic, bah ça c'est l'eau qui s'évapore. Et vous pouvez voir ici que la purge est super granuleuse. Ça, c'est ce qu'on appelle un fil vraiment dégueulasse. Le résultat de l'impression va être vraiment moche. Plus moche que ça va être compliqué quand même. Ça en fait des strings. Après ça, on a séché le fil, donc voilà la bonne impression avec exactement le même fil. Et exactement le même G-code, on n'a rien changé d'autre à part sécher le fil. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Maintenant, vous avez bien compris le problème et les difficultés de l'éviter. Mais il y a des solutions. Nous avons des bobines qui ont plus de 5 ans et qui donnent toujours des super résultats. On va vous montrer comment on fait. La première étape, c'est d'empêcher que l'humidité rentre dans le filament. Et pour ça, on va avoir besoin d'un local bien sec. Malheureusement, ça c'est pas possible pour tout le monde. Nous dans la cave, il fera jamais vraiment sec. Donc on a trouvé des boîtes étanches. Tout le long du couvercle, il y a un joint en espèce de caoutchouc. Ça permet de garder le filament sec beaucoup plus longtemps, mais c'est pas non plus miraculeux, parce qu'à force d'ouvrir et fermer le capot, il y a quand même un peu d'humidité qui rentre dans les bobines. Ça, c'est le petit modèle de la boîte. Il y en a plusieurs tailles. Bougez pas. Et ça, c'est la taille moyenne. Dans les petites, vous pouvez mettre une dizaine de bobines en fonction de la taille. Et dans celle-ci, on arrive à en mettre 15. Et il existe aussi encore une plus grande, mais principalement sur la hauteur. Le modèle, c'est la Scuba Box et c'est fabriqué par la marque KISS. K-I-S. On vous met les liens en description. Au niveau qualité-prix, on n'a pas trouvé mieux en Europe. L'étape suivante, c'est de placer des bobines dans des sacs étanches comme ceci. C'est bien d'avoir des boîtes, mais nous, on utilise ces petits sachets qui sont très pratiques. Et il existe aussi le même style, mais en sac sous vide. Par contre, ils sont quand même assez chers. Il y a une petite valve, une pompe à vide, mais on a beaucoup trop de bobines, donc ça allait vraiment faire très cher pour les sacs. Alors nous, on combine les deux solutions. Les boîtes plus ces sachets-là. Ce qui est bien, c'est que quand vous achetez vos bobines, parfois vous en avez qui sont gratuits. Oui. Voilà, c'est mis. Un autre truc qui est bien, ce sont les petits sachets de dessicant comme ceci. Donc si vous en récupérez, gardez-les bien, comme ça vous pouvez les mettre dans les sachets étanches. Et en plus, vous pouvez les sécher une fois qu'ils ont absorbé de l'humidité. Il faut les passer au four à 120 degrés pendant environ 4 heures. Pour le dessicant, il existe aussi l'option Maracas. C'est du dessicant qui a à l'intérieur le même style que celui des sachets, sauf qu'on peut brancher un câble, il y a une résistance électrique pour le sécher. Malgré tout ça, le temps reste votre ennemi. Admettons que votre bobine ait déjà absorbé de l'humidité et que vos résultats d'impression sont absolument atroces. Surtout, ne jetez pas vos bobines. Basiquement, vous allez devoir chauffer vos bobines. La durée du séchage et la température vont dépendre de la matière du filament que vous utilisez. On vous met un tableau en plein écran, mais par contre, on va pas le laisser 2 heures, donc faites pause et on mettra ça en description. On peut fabriquer un séchoir sur base d'un déshydrateur à nourriture. On va essayer de vous trouver quelques plans et de vous mettre ça en description. Il y a aussi des gens qui font sécher ça directement dans leur four classique de la maison, mais nous on conseille pas du tout ça. Ouais, la pizza aux vapeurs de plastique, on recommande pas du tout. De notre côté, on a craqué sur un modèle, on vous le présente tout de suite, juste là. Voici le lieu du crime. On a installé cette nouvelle bébête. Et lui, c'est le Sunlu Fila Dryer S4. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu suivi notre Instagram, vous avez pu voir qu'on avait préparé l'emplacement pour le déposer. C'était tout vide. Et on avait préparé le trou pour mettre l'arrivée des PTFE. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait de bien? Il a 4 emplacements pour sécher 4 bobines en simultané. Et aussi, si vous choisissez un séchage par exemple de 4 heures, une fois qu'il aura terminé les 4 heures, il va s'arrêter, mais il va en permanence monitorer le taux d'humidité et dès qu'il dépasse la valeur que vous aurez paramétrée, il va se rallumer pour quelques minutes pour le redescendre. Donc ça veut dire que si vous imprimez pendant 36 heures, il va pas être à fond à 60 degrés pendant 36 heures. Il va sécher le fil au début et puis il va juste se rallumer pour maintenir votre filament bien sec. Voilà ce que ça donne sur le panneau de contrôle. On peut choisir le type de filament et on peut aussi paramétrer
Par exemple, le temps de séchage. On voit le taux d'humidité, toutes les infos nécessaires, franchement, c'est pas mal fait. On va pas le laisser allumer parce que ça fait un peu de bruit. Et de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des entrées pour les filaments fait maison. Les 4 tubes rentrent directement dans l'enclosure. L'avantage avec notre petite pièce, c'est qu'on peut déjà charger les 4 filaments dans la boîte, on les fait arriver dans l'enclosure et il n'y a plus qu'à changer au niveau de l'extrudeur. C'est beaucoup plus simple. Avant, on devait enlever la bobine du séchoir, en remettre une parce qu'on n'avait qu'un emplacement. Et puis, il a rendu l'âme, donc il a bien fallu investir un petit peu. Pour avoir une petite finition sympa, on a également ajouté des petits clips, pareil, fait maison. On vous mettra tous ces liens-là en description. La partie d'entrée, elle existe pour les connecteurs PC4 M6 et aussi les PC4 M10. C'est ça. C'est conçu pour les enclosures qui sont faits à base de tables Ikea LAC. Donc c'est, je pense, 5 cm d'épaisseur. Bah oui, c'est ça, 5 cm. On espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. C'est le genre d'infos qu'on aurait vraiment aimé avoir quand on a débuté. Donc on s'est dit que ça pourrait intéresser plein de gens. On a autre chose à vous dire en plus. Vous êtes abonnés en masse, c'est juste fou, on est trop contents. Et surtout, continuez comme ça. Donc encore merci et à la prochaine. Salut. Ouh, ça a failli béner ça. Ouf. Bon, maintenant on fait quoi? On enfile nos tabliers de cuisine? Oui, on va aller cuire du plastique. Ok, bon il est où le nouveau four? En dessous du chat. Ah ouais.